Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous arrivons au 18e dimanche du temps ordinaire et nous avons la joie de méditer autour du thème « Pourquoi cherchons-nous Jésus ?» L'Église nous propose le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4, 12 à 15. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, 17, et versets 20 à 24. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Jésus comme la tête du corps, l'Église, est au centre de, si vous voulez, notre foi chrétienne. Il est aussi au centre de la recherche de beaucoup de gens, surtout la foule dont parle l'évangile du jour. Mais il y a une question qui me semble fondamentale. Cette foule, pourquoi cherche-t-elle Jésus? Pour quelle raison? Même s'il est toujours au centre de toutes les personnes qui le cherchent, pourquoi? La raison de cette recherche diffère. Bien que nous ayons reçu un seul baptême dans la foi chrétienne, si vous voulez catholique, vous serez surpris d'apprendre, de savoir que beaucoup sont devenus croyants aujourd'hui pour différentes raisons. Pour d'autres, c'est pour avoir le salut. Pour d'autres, c'est pour la position, le poste. Pour d'autres, c'est pour des raisons de mariage. Pour d'autres, c'est une question de respect pour la religion familiale. Mon père était chrétien ou catholique. Ma mère était chrétienne ou catholique. Alors, je suis chrétienne ou catholique. Ou bien, mon maître ou ma maîtresse a imposé sa religion ou sa confession sur moi comme raison de me former ou de m'envoyer à l'école ou de m'apprendre un métier ou bien des affaires, de m'initier dans une affaire commerciale. C'est la raison pour laquelle je suis devenu qui je suis dans cette religion ou dans cette profession. Pour d'autres, c'est des raisons de richesse, comme on voit dans la religion musulmane. On voit les gens qui promettent de l'argent aux chrétiens pour qu'ils puissent s'apostasier, pour devenir musulmans. Nous, on voit aussi les chrétiens qui font des promesses pareilles aux autres. Je vais vous envoyer en Europe, en Amérique, je vais vous donner une belle vie, un avenir meilleur si vous devenez chrétien ou si vous faites partie de ma confession. Et d'autres, c'est pour devenir riches ou de célèbres. C'est pourquoi ils sont devenus chrétiens. Beaucoup ont d'autres raisons, mais il y a quand même ceux ou celles qui ont ce qu'on appelle la conviction de foi authentique. Quand la foule du test de l'évangile d'aujourd'hui, pourquoi sommes-nous à la recherche de Jésus? Pourquoi sommes-nous des chrétiens? Pourquoi sommes-nous des religieux et religieuses? Pourquoi sommes-nous des pasteurs? Pourquoi sommes-nous des prêtres? Pourquoi sommes-nous à la recherche de Jésus? Quand Jésus n'est pas au centre de notre recherche de Jésus, il y a quelque chose qui va se produire. Lorsque Jésus n'est pas au centre de notre recherche de Jésus, il y a quelque chose qui va se produire. Nous pouvons rechercher une personne non pas parce que nous l'aimons et que nous nous soucions d'elle, mais parce que nous sommes intéressés par ce qu'elle a. Peut-être sa poche, peut-être sa beauté, peut-être sa position, peut-être sa relation, etc. Et quand c'est le cas, nous cessons de le suivre ou de la suivre si c'est la personne dont il s'agit, quand les conditions de motivation ne sont plus là. Les Hébreux qui ont été miraculeusement conduits hors de l'Égypte ont démontré que Dieu était Dieu tant qu'il pourvoit à leurs besoins. Alors permettez-moi de dire que tout croyant qui
ne connaît que le Dieu, le grand fournisseur, the great provider, peut facilement signer un contrat avec le mal. Hein? Dès qu'il commence à faire l'expérience du silence divin. Isaïe dit, si nous étions morts par la main de l'Éternel, dans le pays de l'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, et quand nous mangeons du pain à satiété, car tu nous as fait sortir dans ce désert pour tuer de faim toute cette assemblée. Exode chapitre 16 que nous avons aujourd'hui. Alors, cette première lecture retrace notre image de croyants qui ont parfois la nostalgie de notre bon vieux temps, dans le mal, dans le péché et dans l'iniquité, juste parce que l'épreuve est venue sur notre chemin. Et nous allons maintenant préférer le passé. Nous allons préférer le mal parce qu'il y a quelques gouttes d'épreuve. Pour Israël, Dieu est actif et vivant, pourvu qu'il continue de fournir. Mais Dieu veut que nous comprenions que lorsqu'il pourvoit, il veut que notre foi grandisse jusqu'au niveau plus élevé que le précédent. Jésus nous dit, par l'intermédiaire de la foule, de travailler pour la nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle. Celle-ci se trouve dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu qui consiste à croire en Jésus qui est l'envoyé du Père. Et maintenant, en quoi consiste de croire en Dieu de Jésus-Christ? C'est une grande question, très fondamentale. Au même titre que pourquoi cherchons Jésus? Jésus veut que les Juifs parviennent à la connaissance supérieure que la manne qui a nourri leur père dans le désert était grâce à Dieu et non pas grâce à Moïse. Une fois établie, la foi en Jésus comme Dieu suivra nécessairement. Malgré cela, les Juifs manifestent encore leur incompréhension de l'enseignement de Jésus en réclamant du pain. Et lorsqu'il disait « Seigneur, donne-nous toujours ce pain ». Alors cette demande fait référence à une autre chose que Jésus en tant que soutien, mais un simple pain peut-être de nature extraordinaire. Jésus ajuste leur raisonnement en introduisant sa déclaration principale bien centrale dans l'évangile de Saint Jean. Je suis. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tant que nous ne cesserons de dissocier le don de Dieu qui est le donateur, nous ne pourrons jamais produire des fruits du Saint-Esprit. Le Dieu qui donne le don ne se dissocie pas de ce don parce qu'il nous donne le don pour qu'on puisse tourner notre regard vers la source de ce don et non pas de se servir de ce don et de laisser à côté le donateur. Jésus a dû s'établir comme une seule et même chose avec le pain et la manne pour savoir vraiment en quoi les Juifs croyaient. Au pain donné ou au donateur du pain. En quoi et en qui croyons-nous? Alors, nous arrivons au terme de notre méditation avec la deuxième lecture. Dans cette lecture, Paul va approfondir la déclaration de Jésus lorsqu'il affirme que la vérité est en Jésus-Christ. Grâce à Paul, nous arrivons à comprendre que la foi en Jésus comme la vérité n'est pas passive, mais ce que je considère comme une activité active. À ce propos, Paul va exhorter lorsqu'il disait « Dépouillez-vous du vieil homme qui appartient
à votre ancien mode de vie et qui est corrompu par des convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence pour revêtir l'homme nouveau créé à la ressemblance de Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Et c'est ce qui confirme la question, pourquoi cherchons-nous Jésus? Qu'il nous fasse grâce et qu'il nous bénisse et qu'il nous sanctifie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.